Découvrez la prière transformatrice de Saint Benoît. Émouvez votre foyer et expulsez les énigmes de la solitude. Dans un petit village de Provence, Lucie, une mère célibataire de 35 ans, vivait entourée de champs de lavande majestueux et de ruelles pavées. Chaque matin, la lumière douce du soleil caressait son visage tandis qu'elle allait ouvrir sa petite boutique de fleurs, héritée de sa mère. Tom, Anaïs et Maxime l'attendaient, pleins d'énergie, prêts à conquérir la journée. Malgré l'amour qu'elle leur portait, le poids des maigres ressources pesait sur le cœur de Lucie comme un lourd manteau. Chaque jour, elle voyait leur maison, petit havre de paix, menacée par une grande surface qui s'érigeait à l'extérieur du village. La peur d'y perdre son commerce, et avec lui, la stabilité de sa famille la taraudait. Ses enfants, bien que pleins de vie, percevaient cette angoisse diffuse. Ensemble, ils faisaient face à l'incertitude, mais l'ombre de la précarité tapie dans la maison ne cessait de grandir, engendrant des murmures et des jugements au sein de la communauté. Lucie se remémorait sa mère, figure emblématique du village, connue pour sa générosité infinie. Elle avait toujours prôné l'honnêteté et le travail acharné. L'intégrité est la plus grande richesse, lui avait-elle souvent dit. Pourtant, tandis que les jours passaient, l'éthique de Lucie était mise à rude épreuve. La tension montait, et les murmures des voisins se faisaient plus insistants. Les enfants finissaient par se questionner. « Maman, serons-nous un jour libérés de cette spirale infernale ?» Un soir, alors qu'elle rangeait les dernières tiges de roses dans son magasin, un vieux livre tomba d'une étagère. C'était un recueil de prières de Saint Benoît. Ses pages jaunies reflétaient une lumière, presque miraculeuse. Elle l'ouvrit, attirée par la promesse de transformation qu'il offrait. Les mots, vibrants d'espoir, la firent frissonner. Elle commença à prier, chaque phrase résonnant comme un chant d'encouragement dans son cœur blessé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours suivants apportèrent des petites giclées de lumière dans son quotidien. Ses clients fidèles revenaient, enchantés par l'odeur des fleurs fraîchement coupées. Son voisin, un charpentier au grand cœur, offrit son aide pour rénover la boutique. Au foyer, Tom, Anaïs et Maxime prenaient part aux tâches sans qu'on le leur demande, un bonheur subtil illuminant leur visage. Mais il y avait toujours cette menace omniprésente d'une grande surface, rendant les prix compétitifs et attirant les clients comme des papillons vers une flamme. Lucie se battait entre maintenir son intégrité et faire face à cette réalité implacable. Seule, avec son cœur en lambeaux, elle se contemplait dans le miroir. La question ne la lâchait plus. Jusqu'où irait-elle pour protéger ses enfants et l'héritage de sa mère? À ce point tournant, un ancien ami d'enfance refit surface, lui apportant une offre tentante, mais teintée de doute. Lucie savait que le dilemme entre dignité et désespoir ne faisait que commencer. Une tempête intérieure s'annonçait. Que choisira-t-elle? Les jours passèrent, et l'angoisse de Lucie s'intensifiait. Malgré les rayons de soleil qui filtraient dans sa boutique, une ombre persistait au fond de son cœur. Elle s'assit à la table en bois, l'ouvrage de Saint Benoît toujours ouvert devant elle. Les mots de la prière elle appelait, comme une mélodie familière. Dans ces moments de solitude, elle trouva une présence réconfortante, comme si sa mère la guidait à travers ses pensées tumultueuses. Le matin suivant, une pluie fine tombait sur le village, recouvrant les champs de lavande d'un parfum enivrant. Lucie se rendit à son magasin, mais une pensée troublante l'accompagnait. À chaque client qui entrait, elle sentait le comparatif avec la grande surface, se demandant s'il choisirait un jour la qualité et le cœur avant le prix. Dans les coins de la boutique, des pots de fleurs attendaient leur adoption. Ces petites âmes de plantes, elle le savait, méritaient une maison aimante. Elle devait donc se battre. Ce jour-là, elle s'approcha de son voisin le charpentier. « Marc, » commença-t-elle avec une hésitation palpable, « je pense que nous devrions créer quelque chose de spécial. Peut-être une vente aux enchères de fleurs et des artisanats locaux. Cela pourrait attirer les gens. » Marc, en jouant avec sa clé à molette, la regarda d'un air interrogateur. « Lucie, tu sais bien que les temps sont durs. Les gens préfèrent la facilité, mais peut-être qu'une telle initiative pourrait les inciter à s'intéresser à notre communauté. » Ce fut le début de leur projet, un moyen de rassembler le village. Les jours suivants furent marqués par un frémissement d'espoir. Lucie et Marc travaillèrent de concert tandis que les enfants se joignaient à eux, aidant à décorer des banderoles colorées. Une complicité s'établissait,
éveillant un esprit communautaire qui commençait à s'épanouir. Les visages familiers des villageois se fréquentaient à nouveau, leur animosité face à la grande surface s'effaçant peu à peu. Lucie se surprit à rêver plus grand. Elle imaginait non seulement vendre des fleurs, mais aussi des créations artisanales, des œuvres d'art, des plaisirs culinaires. Chaque enfant, chaque parent pouvait participer. Nous ne vendons pas seulement des produits, nous vendons de la chaleur humaine, murmurait-elle à ses enfants, avec une conviction renouvelée. Mais alors qu'elle s'extasiait sur cette renaissance, le souvenir de son ancien ami, Pierre, émergea de son esprit. Elle offre qu'il lui avait faite résonnait comme un écho, une tentation sournoise. Il avait en effet promis de l'aider, mais à quel prix? Serait-elle prête à sacrifier tout ce qu'elle chérissait pour une promesse d'abondance? La voix de sa mère résonnait dans sa tête, l'intégrité est la plus grande richesse. Dans la lueur vacillante de la bougie de son magasin, une décision se formait, portée par des prières murmurées. Lucie savait qu'elle devait être ferme, mais l'inquiétude d'échouer nourrissait son anxiété. Alors qu'elle regardait les enfants jouer ensemble, une lueur de détermination jaillit en elle. « Quoi qu'il arrive, je choisis le cœur », se dit Lucie. Elle ne serait pas seule. Elle l'amour, la communauté et les souvenirs de sa mère l'accompagneraient dans ce combat. Mais en ce moment de décision, une nouvelle ombre se dessinait à l'horizon. Quel choix prendra-t-elle face à l'offre de Pierre? La sécurité de sa famille ou la préservation de leurs valeurs? La tempête n'était pas uniquement intérieure, elle approchait, et Lucie ne savait pas ce que cela signifierait pour son avenir et celui de ses enfants. Seule une chose était certaine, le moment de vérité approchait. Que va-t-elle décider face à cette croisée des chemins? Lucie se tenait devant la fenêtre de sa boutique, la pluie tombant toujours, vibrant doucement contre la vitrine. Cette mélodie lui rappelait chaque instant des rires partagés avec les enfants pendant qu'ils décoraient la boutique. Mais maintenant, son esprit tournait en boucle autour de Pierre. La promesse d'une aide immédiate et tangible contrastait avec le chemin plus sinueux et incertain qu'elle empruntait avec son projet communautaire. Les jours passèrent, et la vente aux enchères approchait à grands pas. Lucie aimait l'effervescence qui régnait dans le village. Elle voyait les rayons de lumière filtrer à travers les nuages, emportant avec eux les doutes qu'elle absorbait autrefois. Pourtant, Pierre continuait de hanter son esprit. Ses offres, pleines de pression silencieuse, l'assaillaient comme une pluie incessante. Chaque fois qu'elle se trouvait en sa présence, elle voyait cet éclat dans ses yeux, une ambition qui ne laissait de place à aucune hésitation. Un jour, alors qu'elle rangeait des pots de fleurs, Marc entra avec un regard inquiet. « Lucie, as-tu réfléchi à ce que nous avons dit ?» Sa voix était empreinte d'une inquiétude palpable. « C'est notre chance de revendre aux villageois ce qu'ils veulent. Je sais que nous nous battons pour une belle cause, mais Pierre a des ressources que nous n'avons pas. » Son cœur se serra à entendre ces mots. « Et à quel prix, Marc? Que vaut notre communauté si nous devons traîner dans l'ombre de la grande surface ?» Son ton trahissait la passion fragile qui animait ces mots. Marc soupira, regardant le sol. « Je comprends, mais si cela nous permet d'améliorer notre situation financière. Écoute, je veux juste que tu sois prudente. » Ces paroles résonnaient avec un poids considérable. Lucie savait que chacun avait ses propres luttes, que la survie poussait parfois à de sombres compromis. Mais elle n'était pas prête à abandonner ce qu'elle savait être juste. Le cœur en feu, elle décida de se rendre chez Pierre. La nuit tombait doucement alors qu'elle se dirigeait vers la vieille maison de Pierre, l'odeur familière du pain frais s'échappant de la boulangerie voisine. Elle frappa à sa porte, le cœur battant, prête à défendre ses convictions. Pierre ouvrit la porte, un sourire charmeur sur le visage, mais elle vit la détermination dans ses yeux. « Lucie, je savais que tu viendrais, » dit-il avec assurance. « J'ai pensé à toi. Imagine ce que tu pourrais réaliser. Pense à ta boutique, à tes enfants. » Elle l'interrompit, la voix tremblante mais solide. « Je ne veux pas de ton aide si cela signifie renoncer à mes valeurs. Notre succès ne doit pas s'acheter au prix de telle intégrité. » Pierre plissa les yeux, comme s'il cherchait une faille dans sa détermination. Parfois, il faut savoir s'engager et faire des compromis pour avancer dans ce monde. Les mots heurtèrent Lucie comme une vague chaotique. Elle se tenait fermement. « Non. Mon succès dépend de la loyauté envers ma communauté. Je respecte trop les gens que j'y aime pour l'échanger contre un gain éphémère. » La tension dans la pièce était palpable. Pierre, confus par sa force, finit par acquiescer lentement. « Tu es plus forte que je ne le pensais, Lucie. Mais sache que les temps à venir ne sont pas faciles. » Elle décida de le quitter, un léger soupir de soulagement s'échappant d'elle. Chaque pas qu'elle fit vers sa boutique était chargé d'une résolution renouvelée. À cet instant, elle comprit que son combat n'était pas seulement pour elle, mais pour chaque homme et femme de son village,
unies dans leur quête pour la dignité et l'amour. Cependant, tandis qu'elle regagnait son espace, un nouvel effroi s'installa en elle. Quelles conséquences cette audace pourrait-elle avoir? Les murmures des villageois se feraient-ils entendre ou est-ce que cette décision créerait un fossé plus grand entre eux? Seule une certitude restait, le chemin qu'elle avait choisi était semé d'embûches. Que décidera-t-elle pour protéger son rêve, et cela pourrait-il lui coûter plus qu'elle ne le pensait? Lucie entra dans sa boutique, le cœur encore battant de sa confrontation avec Pierre. L'obscurité qui enveloppait la pièce était apaisante, mais la lumière des néons scintillait à l'extérieur, le village vibrant d'une vie qui lui était en grande partie étrangère. Elle se dirigea vers la petite table au fond, là où, au fil des jours, elle avait jeté les bases de son rêve. Les pots de fleurs étaient bien plus que de simples objets. Ils étaient le symbole d'une communauté florissante, d'un avenir partagé. Les pensées de Pierre résonnaient dans son esprit. Son charme, sa détermination, tout cela semblait si séduisant, mais s'agissait-il d'une promesse sincère ou d'un piège bien tissé? Elle se demandait si ses choix faisaient vraiment avancer sa cause ou s'il la dérobait de son essence. Chaque sourire échangé avec les villageois, chaque rumeur de la vente aux enchères la tiraillait entre le confort de l'argent facile et la chaleur de l'authenticité. Le lendemain, la pluie avait cessé, une brume légère flottait sur les ruelles pavées. L'effervescence croissante pour la vente aux enchères était palpable. Lucie se mélangeait aux gens, écoutant leurs espoirs et leurs rêves. Dans leurs yeux, elle voyait la même étincelle de passion qui l'animait. Elle se rapprocha d'un groupe rassemblé autour de la fontaine, où les villageois discutaient âprement du soutien qu'ils pourraient apporter à la boutique. « Lucie, tu as besoin de nous », lança une voix familière. C'était Sophie, la libraire du coin, qui avait toujours cru au potentiel de Lucie. « Nous pourrions organiser un événement ensemble, un marché qui pourrait attirer plus de monde. Pense à tous ces sourires, à toute cette lumière. » Lucie sentit une vague de chaleur l'envahir. Voilà ce dont elle avait besoin. Un élan de solidarité, une réponse collective à l'appel de ses aspirations. « Un marché? Vous êtes sérieuse ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Sophie hocha vigoureusement la tête. « Oui. Nous pourrions combiner nos ressources, inviter tous les artisans du village, ce serait à la fois un revendeur pour ta boutique et un moyen d'unir tout le monde. » L'enthousiasme balaya les inquiétudes de Lucie. Le groupe s'animait, s'échangeant des idées et des rires. Elle réalisait à quel point la communauté était prête à se battre pour elle. Elle pouvait presque sentir les murmures de soutien qui l'entouraient, une promesse silencieuse de solidarité. Alors qu'il planifiait, une épiphanie la frappa. Ce qu'elle avait cherché chez Pierre, cette impulsion pour avancer, était en fait enracinée dans son village. Elle n'avait pas besoin de compromis ni de sacrifice. La force résidait dans l'unité et la créativité collective. Cependant, cette lueur d'espoir fut rapidement assombrie par une pensée. Pierre n'accepterait pas d'être mis de côté aussi facilement. Il ne resterait pas les bras croisés pendant qu'elle bâtissait une résistance. D'un coup, l'adrénaline de l'euphorie se mélangea à l'anxiété. Elle observa les visages souriants autour d'elle, riches en promesses, mais réalisant aussi à quel point le chemin serait difficile. Si la communauté luttait pour préserver son identité contre des forces si puissantes et attirantes, combien de sacrifices seraient exigés? Lucie réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette bataille, mais elle devait préparer son esprit à faire face à Pierre, qui ne se rendrait pas sans se battre. La nuit tombait lentement sur le village, laissant place à des pensées tumultueuses. Quel nouveau défi l'attendait? Lucie s'approchait d'un tournant décisif. Alors qu'elle quitta la place, une certitude nouvelle l'habitait. Elle allait se battre pour son rêve, avec sa communauté à ses côtés. Cependant, dans la profondeur de la nuit, une ombre se dessina à l'horizon. Les manigances de Pierre se mettaient déjà en marche. Que fera-t-il pour préserver son empire et comment Lucie se défendrait-elle? La semaine qui suivit fut un tourbillon des émotions et d'énergie créative. Lucie s'était réveillée chaque matin avec le cœur rempli d'une joie inébranlable, mais aussi d'une prémonition sourde. La préparation du marché battait son plein. Les villageois se regroupaient, chacun apportant son savoir-faire et sa passion. La librairie de Sophie se transforma en centre névralgique, les idées et les espoirs s'entrecroisant comme les fils d'une toile tissée d'amitié et de résilience. Lucie avait peint des affiches colorées, attirant l'attention des passants, tout en dépensant ses dernières économies pour des fleurs fraîches qu'elle espérait vendre. Ces pots devenaient de véritables œuvres d'art, ornées de motifs qui racontaient une histoire, celle de son village, de ses luttes et de ses rêves. Un soir, alors qu'elle était en train de trier ses fleurs, elle aperçut une silhouette familière à la lueur des lampadaires. C'était Pierre. Son cœur fit un bond. Il avait toujours un sens de l'apparition inattendue, et ce soir-là ne faisait pas exception. Il s'approcha, son sourire charmeur sur le visage, mais quelque chose dans son regard était perturbant, presque prédateur.
Lucie, ma chère, quelle surprise de te voir si occupée, dit-il d'un ton qui ne laissait rien présager de bon. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'anxiété. Je prépare le marché. Tout le village participe, Pierre. C'est le soutien dont j'avais besoin. Ah, le marché. Il se moqua légèrement, son rire résonnant dans l'air frais du soir. Vraiment? Pense à tout ce travail que cela implique. Et puis elle n'oublie pas qui détient encore la majorité des ressources ici. Lucie sentit une colère fermenter en elle. Ce n'était pas seulement une question de compétence, c'était une question d'âme, de vie et de vision pour la communauté. Il ne s'agit pas seulement des argents, Pierre. C'est une chance pour tous, un renouveau. Son regard devint sérieux, presque tranchant. Je voudrais te voir réussir, Lucie. Mais n'oublie pas, l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir faire des alliances et choisir ses ennemis. Ces paroles résonnèrent dans son esprit, comme un avertissement. Lucie recula légèrement, consciente que chaque mot de Pierre était un pas vers une guerre qu'elle ne voulait pas mener. Pourtant, elle devait rester forte. Elle avait désormais des alliés. Alors qu'il s'éloignait, une idée irrépressible émergea dans son esprit. Pourquoi ne pas organiser une rencontre avec tous les artisans, une sorte de réunion stratégique pour renforcer leur position? Elle pourrait ensuite faire face à Pierre avec une communauté unie à ses côtés. Dans les jours qui suivirent, l'effervescence du marché grandit. Les premières lumières et les premiers rires étoilèrent les ruelles, mais l'angoisse demeurait. Lucie savait que chaque sourire cachait la peur d'une bataille imminente, mais aussi l'espoir de renaître de ses cendres. Le jour J arriva. Le soleil se leva, brillant sur les visages des villageois rassemblés. L'union était leur force, et Lucie se tenait là, prête à inaugurer le début d'une nouvelle ère, une ère où la solidarité primerait sur la use de l'individu. Mais en arrière-plan, l'ombre de Pierre se redressait, intrigante et menaçante, prête à frapper dans l'ombre. Lucie ne pouvait ignorer cette tension. Allait-elle réussir à galvaniser le village, ou les manigances de Pierre parviendraient-elles à détruire ses rêves avant même qu'ils ne s'épanouissent? Alors que le marché battait son plein, une ombre fuyante se dessina dans les allées. Que cachait Pierre pour contrecarrer le rêve de Lucie et de son village? Les cris de joie résonnaient dans l'air frais du matin. Les villageois, unis par une énergie nouvelle, s'affairaient autour des stands colorés. Lucie, le cœur battant, observa son petit coin de marché. Ses pots de fleurs, brillants de couleurs vives, étaient le reflet de son état d'esprit. Pourtant, malgré cette joie collective, une ombre persistait. La silhouette de Pierre se dessinait en arrière-plan, comme un nuage menaçant dans un ciel d'Otherwise ensoleillé. Les premières personnes s'approchèrent de son stand, admirant les créations florales. « Elles sont magnifiques, Lucie », lança Sophie, les yeux pétillants. La libraire était venue prêter main forte, son enthousiasme ajoutant à l'ambiance festive. Lucie sourit et se mit à expliquer chaque pot, chaque motif. Chaque fleur était un symbole, un espoir pourquoi elle luttait. Mais alors que les échanges se déroulaient, un murmure courut parmi les artisans. Les visages se crispaient à chaque regard furtif vers Pierre, immobile à l'écart, discutant avec quelques entrepreneurs influents du village. Lucie ressentait leur angoisse, ses propres doutes reflétés dans leurs yeux. Que tramait-il? Lucie, on doit faire quelque chose. Il semble qu'il essaie de convaincre les gens d'acheter chez lui, pas chez nous, murmura un potier, la voix tremblante. Ses mains se crispaient sur son tablier. Lucie savait qu'elle devait agir. Mais comment? Elle avait rassemblé les artisans, mais le vent de l'incertitude souffle fort. Écoutez, commença-t-elle, prenant une grande inspiration, ce marché, c'est notre chance. Nous sommes ici ensemble. Pierre peut essayer de nous diviser, mais nous devons montrer que notre solidarité est plus forte. Chacun d'entre nous a une histoire unique qui contribue à la beauté de ce village. Vendez vos créations avec fierté. Les artisans répondirent par des murmures des accords, des hochements de tête. La détermination commençait à percer entre la peur. Lucie sentait que quelque chose se forgerait entre eux, une alliance scellée par des craintes partagées et l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré cela, chaque étape semblait plus difficile que la précédente. Des clients passaient, mais beaucoup d'entre eux se dirigeaient finalement vers Pierre. Une boule se forma dans l'estomac de Lucie. Pourquoi cette attraction pour lui? Était-ce simplement sa réputation ou avait-il tissé un filet des influences autour des villageois? Soudain, un rire strident lui parvint. Un groupe de jeunes hommes, visiblement désabusés, entourait Pierre. Ils plaisantaient, pointant du doigt les stands, chuchotant des mots qui frappaient Lucie comme des flèches. C'étaient de petites moqueries, mais elles avaient un impact dévastateur. Sa poitrine se serra. Jamais elle n'aurait cru que la médisance pouvait atteindre un tel niveau de cynisme. « Nous avons notre voix », rétorqua-t-elle tout doucement,
mais avec conviction. Ne laissons pas la méchanceté entacher notre passion. Elle s'adressa particulièrement à ceux qui semblaient hésitants. Et l'énergie dans son regard fit naître une petite étincelle d'audace. Au fur et à mesure que la journée avançait, le ciel devenait de plus en plus nuageux, comme si la nature elle-même se préparait pour une tempête. Alors que le marché était en pleine effervescence, une silhouette familière se dévoila au loin. C'était la sage-femme du village, portant des paniers remplis de délicieuses confitures faites maison, symbole de bonté et de tradition. Lucie sourit. Peut-être que tel amour et le partage des traditions pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Mais au fond d'elle, la question persistait jusqu'où Pierre irait-il pour protéger son influence. Les regards se tournaient vers l'horizon, mais l'inquiétude et l'espoir se mêlaient dans le cœur des villageois. Pourrait-elle les mener au-delà des obstacles économiques et des rivalités? Le destin de Lucie et de son village tenait à une décision cruciale. Alors que les nuages s'amassaient dans le ciel, une voix résonna parmi la foule. Ils ne peuvent pas nous briser, pas aujourd'hui. Que allait-il se passer maintenant? La tension montait, prête à éclater. Et l'unité du village serait-elle assez forte pour résister aux tempêtes à venir et faire face au rouage machiavélique que Pierre avait mis en place? Les artisans s'étaient rassemblés autour de Lucie, cette bulle de détermination qui les enveloppait. Leurs regards se croisaient, mélange d'effroi et de courage. Une odeur sucrée de pain chaud émanait d'un stand voisin, mais c'était la tension dans l'air qui avait un goût amer. Lucie se sentait comme un phare dans une tempête, mais le vent allait-il se lever trop fort pour elle? Nous allons organiser une démonstration, s'exclama-t-elle, sa voix vibrant de passion. Montrons aux villageois pourquoi nos créations valent la peine. Unis, nous sommes plus forts. Ces idées suscitaient des murmures d'approbation, même si quelques visages trahissaient encore l'inquiétude. Et si Pierre se moque de nous? Demanda la petite pâtissière, ses mains tachées de farine tremblant légèrement. Alors nous lui prouverons qu'il a tort, répondit Lucie avec fermeté. Nous avons quelque chose qu'il n'a pas, l'authenticité de notre travail, la beauté de notre passion. Les artisans se mirent à discuter entre eux, les plans émergeant petit à petit. Lucie proposa que chacun présente son produit, qu'il raconte l'histoire derrière chaque fleur, chaque poterie. Émotion et authenticité, murmura-t-elle à son petit groupe comme une formule magique. Ce n'était pas juste un marché, c'était un véritable spectacle des humanités qui aurait lieu. Alors que l'excitation commençait à grandir, Pierre se rapprocha, comme un loup guettant ses proies. Son sourire charmeur faisait déjà trembler certaines convictions, mais Lucie ne devait pas fléchir. Elle avait vu comment il manipulait ses amis, comment il avait joué avec leurs rêves. Les rumeurs, les moqueries, tout cela devait prendre fin. Soudain, un orage se leva au loin. Le tonnerre résonnait, ponctuant l'anxiété ambiante d'un rythme inquiétant. Lucie regarda le ciel et s'assombrir. La tempête extérieure n'était rien comparée à celle qui tourbillonnait dans son cœur. Elle prit une décision. Le marché ne serait pas juste un lieu d'échange, il serait un symbole de leur résilience. « Écoutez !» cria-t-elle à la foule qui commençait à s'amasser, attirée par son énergie. « Ce market est notre voix. Nous sommes plus qu'un simple groupe des artisans. Nous sommes une communauté. » Sa voix résonnait, solide malgré l'orage qui menaçait. Les villageois se regroupèrent autour d'elle, oubliant un instant les railleries de Pierre et des hommes de sa suite. Un homme du fond de la foule commença à applaudir, et rapidement, le rythme se propagea. Les sons de tels applaudissements résonnaient comme une promesse d'espoir. Mais soudain, sans crier gare, Pierre se mêla à la foule, affichant un sourire narquois. « Vous pensez vraiment pouvoir rivaliser avec moi ?» lança-t-il, une lueur de défi dans le regard. « Ce marché a toujours été le mien. Quelles histoires pouvez-vous bien raconter pour me faire tomber ?» Lucie ne pouvait pas laisser cette provocation sans réponse. Elle s'avança, le cœur lourd, mais la voix claire. « Nous avons des histoires qui valent la peine d'être entendues, Pierre. Pas seulement des mots, mais le poids de nos vies, de nos luttes. » Chaque mot était comme une étincelle, allumant une flamme dans les cœurs des villageois. Pierre haussait les sourcils, intrigué mais provocateur. « Alors montrez-le-moi. Que vos histoires soient plus fortes que les ricanements. » La tension était palpable. Dans cet affrontement, Lucie voyait une opportunité, une chance de prouver que l'unité pourrait surmonter l'égoïsme. Et au cœur de toute cette agitation, un murmure encore plus fort s'éleva, résonnant comme un cri de ralliement. « Ensemble, nous pouvons le faire. » La tempête extérieure s'approchait, mais à l'intérieur de Lucie brûlait une lumière déterminée. Que se passerait-il lorsque l'orage rencontrerait leurs espoirs? Ferait-il fondre leur peur ou les unirait-il davantage? Alors que les nuages lourds s'amoncelaient au-dessus du village, le cœur de Lucie palpitait, prêt à libérer toutes les couleurs d'un nouvel horizon. La bataille pour les âmes et les cœurs n'avait fait que commencer.
Son regard se porta à nouveau vers Pierre, alors que l'orage grondait. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle histoire. Que voulez-vous en faire? Quelle histoire pouvait-il raconter au-delà de Pierre? Se serait-il regroupé sous la pluie pour forger un nouveau destin, ou s'était-il condamné à plier sous les vents adverses? Lucie sentait son cœur battre à tout rompre. Les applaudissements qui avaient résonné dans l'air s'étaient estompés, mais l'énergie palpable dans la foule demeurait. Chaque visage reflétait une lutte interne, un espoir qui refusait de s'éteindre. Dans le regard des artisans, Lucie discernait une nouvelle lumière, une étincelle alimentée par la promesse de changement et la force de l'unité. « Allez-y !» encouragea-t-elle en se tournant vers les plus réticents dans la foule. « Racontez vos histoires, partagez vos passions. Chaque produit, chaque sourire, chaque étreinte apporte une richesse que Pierre ne peut comprendre. » Les artisans échangèrent des regards, puis la petite pâtissière, son tablier encore plein de traces de farine, s'avança. « Je suis fier de faire du pain. Chaque miche que je façonne est le récit de ma grand-mère, une tradition d'amour qui se transmet. » Sa voix était timide, mais vibrante de tendresse. En écoutant cela, la tension se dissipa un peu plus. Un potier, dont les mains étaient marquées par des années de travail, se leva à son tour. « Mes créations sont une ode à la terre. Elles portent en elles l'empreinte des racines de notre village. Chacune a sa propre histoire, et je mets tout mon cœur dans chaque pièce. » Leurs voix s'entremêlaient, suivant le rythme de tel orage. Lucie ressentait une communion grandissante. Chaque mot semblait retrouver sa juste place dans cette grande mosaïque humaine qu'était leur communauté. Alors que ces témoignages emplissaient l'air de chaleur, la colère de Pierre semblait se noyer dans l'écho de leur récit. Mais il ne pouvait pas rester silencieux. « Intéressant », admit-il avec un sourire sarcastique, mais où est la qualité? Où est l'intérêt pour le consommateur? Son ton était tranchant, mais Lucie voyait que son arrogance commençait à vaciller. « Nos histoires sont notre qualité », s'écria un vieil artisan, dont le regard était désormais illuminé d'une passion ardente. « Ce ne sont pas des simples produits que nous vendons, mais notre âme, notre savoir-faire. Le bonheur d'un artisan mérite d'être célébré, paraillé. » La foule hurlait son approbation, tandis que des murmures de l'assemblée se faisaient de plus en plus forts, comme une mer qui monte. Lucie se tenait fièrement, les larmes aux yeux. Elle voyait la transformation, le changement dans les cœurs autour d'elle. Soudain, un coup de tonnerre retentit dans le ciel, mais cela ne faisait qu'ajouter à l'excitation ambiante. Les nuages se déversaient en pluie, mais personne ne songeait à fuir. Au contraire, certains levèrent les bras vers le ciel, comme pour accueillir cette épreuve. « Regarde, Pierre !» s'écria l'un des artisans. « Chaque goutte est une promesse des unions, de solidarité. Nous ne sommes pas seuls. La tempête nous renforce. » Lucie, sentant l'énergie collective, s'avança à nouveau vers le groupe. « Regardez autour de vous. Voici le changement en action. Ensemble, nous pouvons créer un marché qui signifie quelque chose, un lieu où chaque artisan est valorisé, chaque histoire entremêlée dans la grande trame de notre communauté. » Les villageois semblaient captivés, leurs visages éclairés par un mélange de peur et d'espoir, comme si la tempête les avait obligés à voir la lumière qui brillait à l'intérieur. Lucie savait que le moment de vérité approchait, que Pierre et son arrogance allaient faire face à une vague d'amour et de résilience qui le dépassait. Le temps pressait, et l'orage continuait de gronder au-dessus d'eux. « Que attendez-vous » lança-t-elle, défiant son adversaire du regard. « C'est l'heure de faire preuve de courage. Que choisirons-nous » Les artisans prirent une grande inspiration, unis dans cette tempête, prêts à faire face à l'inconnu. Mais alors que la pluie battait sur le sol, un cri s'éleva, vibrant de crainte. Un groupe d'enfants, s'avançant à la lisière de la foule, observait la scène avec de grands yeux. Que voulait-il? Lucie le savait, mais pouvait-elle le faire face à cette nouvelle situation tumultueuse et imprévisible? Avec des espoirs qui oscillaient comme des feuilles au vent, les artisans s'étaient unis pour une bataille. Mais la tempête apporterait elle aussi des voix d'innocence? Quelle vérité devait-il encore affronter? Les enfants, avec leur regard innocent, transportaient une inquiétude palpable. Lucie, bien que déterminée à galvaniser les artisans, sentit un frisson parcourir son échine à la vue de leurs visages émus. Ils étaient les futurs de cette communauté et leur perception des événements en cours pouvait influencer l'issue de tout ce qu'ils avaient construit. « Que se passe-t-il » interrogea Lucie, se penchant légèrement vers eux, son cœur lourd de prémonition. Et l'un des garçons, avec des chaussons trop grands pour lui, s'approcha timidement. « Madame, on a entendu dire que Pierre voulait tout détruire, » balbutia-t-il. Son regard fuyait, trahissant une peur irrationnelle d'un ennemi qui lui semblait immense. Il a dit que les artisans ne valaient rien, que personne n'achèterait chez des gens qui racontent des histoires. Le murmure du garçon résonna dans l'air bruyant.
Les autres enfants hochèrent la tête, acquiesçant avec une ferveur désespérée. Lucie, avec l'angoisse se mêlant à sa passion, réalisa que l'heure était bien plus grave que ce qu'elle avait imaginé. À cet instant, l'orage au-dessus de leur tête avait une résonance bien plus symbolique. « Écoutez-moi » s'écria-t-elle, ajustant son regard pour capter l'attention de chaque enfant. « Vous êtes les héritiers de cette histoire. Votre voix compte plus que tout, plus même que celle de Pierre. Racontez vos rêves, vos peurs, ce que vous ressentez. Si nous unissons nos récits, rien ne pourra nous arrêter. » Les enfants, visiblement encouragés par ces mots, se mirent en cercle. Leurs mains se joignaient alors que la pluie tombait comme une bénédiction apaisante. Lucie, persuadée que la force collective venait de leur innocence, invita chacun d'eux à parler. « J'aime jouer avec la terre », commença une petite fille aux cheveux ébouriffés, la voix claire comme une cloche. « Quand je fais des poteries, je me sens vivre. Et moi, je veux devenir boulanger comme la gentille Madame Sophie », ajouta un autre, son sourire radieux illuminant son visage boueux. Les enfants partageaient peu à peu leurs désirs, brisant les barrières que Pierre avait érigées. Lucie, de plus en plus émue, observa ce spectacle de résilience et d'authenticité. Ce jeune groupe, à la simplicité poignante, démontrait une force qui allait au-delà des mots, redonnant à chacun la détermination de se battre pour leur communauté. Tout à coup, un murmure se propagea parmi les artisans, éveillant leur attention. « Regardez !» s'écria l'un d'eux en désignant le ciel. Les nuages, en intensifiant leur danse, formaient une silhouette noire, mais au centre se distinguait un éclat lumineux. C'était comme un appel, une promesse qui s'élevait au-delà de la tempête. Lucie percevait que le vent avait changé de direction. Quelque chose en elle se réchauffait. Les artisans, inspirés par les voix des enfants, commencèrent à se rapprocher. Chaque histoire, chaque rêve résonnait désormais avec une intensité nouvelle. Que diriez-vous de créer ensemble quelque chose, un projet qui unisse notre force à celle des enfants ? Proposa une artisan proche de Lucie. Une exposition de nos histoires, un marché où chacun pourrait découvrir notre savoir-faire incroyable. Chaque pièce serait le reflet de ce que nous sommes vraiment. Les artisans, revitalisés, hochèrent la tête en chœur. Pierre était peut-être encore là, mais il se sentait désormais minuscule, écrasé par l'énorme élan de la communauté. Ils devaient saisir cette opportunité pour prouver qu'ensemble, ils étaient plus forts. Alors que la pluie continuait de tomber, une clameur des accords monta parmi les artisans. Lucie observa, le cœur en fête. Ils allaient transformer cette tempête en une mer de lumière. Cependant, quelque chose dans le regard de Pierre la dérangeait. Elle pouvait ressentir sa colère grandissante et son mépris obstiné. Que planifiait-il? Que se passerait-il si sa détermination était plus redoutable qu'elle ne l'avait imaginé? L'espoir, l'innocence et la lumière avaient bien pris place dans leur cœur. Mais, allait-elle suffire pour les affronter, eux et leurs peurs les plus sombres? Avec ces questions pressantes, Lucie savait que la route devant eux serait parsemée d'épreuves. Le cri de la foule, à l'unisson, lui confirma qu'il n'était qu'au début d'un voyage qui redéfinirait leur destin. « Que ferons-nous maintenant » murmura-t-elle, le regard fixé sur Pierre. Tout en se battant pour leur cohésion, ils allaient devoir surmonter les tempêtes internes aussi bien que l'orage qui continuait de frapper. Quel choix allaient-ils faire au-delà de cette confrontation imminente? La tempête battait, mais au cœur du village, une lueur d'espoir brillait. Lucie et les artisans, unis par leur révélation et leur rêve d'un avenir partagé, se rassemblèrent en cercle pour planifier la suite. Leur voix, rehaussée par la détermination et guidée par l'énergie palpable des enfants, créait une mélodie de solidarité. « Nous allons présenter nos histoires, nos passions, et montrer au village toute la beauté que nous avons à offrir », déclara Lucie, sa voix empreinte de conviction. « Chaque poterie, chaque fleur, chaque sourire est une part de notre essence. » Le groupe acquiesça, la confiance s'installant lentement dans l'air, malgré la menace persistante de Pierre qui rôdait toujours aux abords. Ils se mirent à confectionner des affiches, à attirer les villageois avec des promesses de partage et de convivialité, et à glorifier la richesse de leur savoir-faire collectif. Le défi était grand, mais la chaleur de leur communauté se révélait plus forte qu'aucune tempête. Alors qu'ils s'affairaient, une voix émergea de la foule. C'était Sophie qui, les yeux pétillants, proposa d'organiser un événement surprise, un concert communautaire. Cela attirera les gens, et pendant qu'ils profiteront, nous montrerons aussi nos créations. L'idée fut accueillie avec enthousiasme, des rires et des cris d'approbation résonnaient parmi les artisans. Lucie, remplie d'un sentiment renouvelé de détermination, prit son courage à deux mains. On ne doit pas seulement prouver que nous pouvons rivaliser avec Pierre. Nous devons aussi renforcer le cœur de notre communauté. Montrons qu'être ensemble est notre véritable force. Les jours suivants, le village enveloppé dans une ambiance festive,
Une campagne d'affichage battait son plein. Les artisans venaient de toutes parts, apportant non seulement leurs dons, mais aussi leurs histoires de vie. Une alchimie unique se développait. Le concert, avec la musique douce flottant dans l'air, serait le scénario parfait pour révéler leur vision de la communauté et s'opposer à la froideur de la compétition. Cependant, dans l'ombre, Pierre préparait sa réponse. Une rumeur persistante évoquait une offre surprise de sa grande surface qui pourrait transformer les finances du village, mais au prix de l'authenticité. Lucie l'ignorait encore, mais son intuition lui soufflait que la reconquête de la communauté serait plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Le jour du concert arriva, le ciel s'éclaircit et tout semblait réuni pour une célébration. Le village striait de lumière et de couleurs. Les rires des enfants résonnaient, et les artisans, visibles dans leurs nouveaux stands, exhibaient fièrement leurs produits. Lucie, avec ses enfants à ses côtés, accueillait chaque souriant avec son cœur, pleine d'une fierté inégalée. Mais alors qu'elle était plongée dans la préparation et l'aménagement, une silhouette familière surgit. C'était Pierre, son sourire calculé érodant la joie ambiante. Il s'invita au milieu du concert, imperturbable, exposant à tous son charme. « Mes amis, pourquoi se battre? Ne pensez-vous pas que je peux vous offrir un soutien inestimable ?» déclara-t-il, plaidant avec des mots doux comme du miel. Lucie avala difficilement sa salive, ses yeux scintillant d'ardeur. « Pierre, aujourd'hui, nous célébrons la beauté de notre diversité. Vous ne comprenez rien à ce qu'est réellement notre communauté. » Le sourcil de Pierre s'arqua, ses prunelles sombres étincelant de défi. « Vous jouez avec le feu, Lucie. Vos rêves sont beaux, mais seront-ils suffisants pour nourrir vos enfants quand l'hiver viendra ?» Un vertige de colère et d'inquiétude l'envahit. Comment pouvait-il jouer sur leur peur, sur les hésitations que tant des artisans avaient déjà surmontées? Lucie savait qu'il devait révéler non seulement la force de ses convictions, mais aussi parler au nom des artisans, au nom de l'amour qui les unissait. Elle se tourna vers la foule et s'improvisa porte-parole. « Nous ne vous devons rien, Pierre. La vraie richesse est dans l'intégrité et l'unité. Notre succès est l'œuvre de tous, pas la cooptation par quelques personnes influentes comme vous. » La foule applaudit, applaudissant l'audace de Lucie, réaffirmant ce qui les réunissait. Le regard de Pierre s'obscurcit. Il réalisait qu'il perdait son emprise, et ce sentiment devait exacerber son agacement. « Très bien, grogna-t-il, sa voix grondante semblable au tonnerre. Mais rappelez-vous, je jouerai jusqu'au bout. Lorsque vous percevrez que vos rêves sont vains, il sera trop tard. » Sur ces mots, il s'éclipsa dans la foule, un nuage sombre planant dans son sillage. Lucie savait que la bataille ne s'était pas arrêtée, mais cette confrontée avait déjà révélé quelque chose de crucial. Ensemble, les artisans avaient fait face à leur peur et à leur inflexibilité. La voix de la communauté gronda plus fort que jamais, mais elle avait encore beaucoup à faire pour s'assurer qu'elle restait forte face à toutes les adversités. La musique commença, les notes dansant avec les gouttes de pluie résiduelles, quelque chose de magique émanait de cette célébration. Les enfants jouaient, et parmi les artisans, leur élan grandissait, tous prêts à se battre pour défendre leurs rêves communs. Lucie dut prendre une grande respiration, préparée à ce que l'avenir pourrait lui réserver. « Ensemble, nous sommes bien plus forts que cette tempête », chuchota-t-elle à elle-même. Mais la réalité des défis restait à devenir, et l'avenir du village, de leur communauté, restait suspendu à ce qu'ils allaient bâtir dans ce moment crucial. À cet instant, elle avait compris, cette bataille serait longue et difficile, mais elle était prête à défendre son village, son héritage et la lumière d'un avenir partagé. Que de promesses brillantes l'attendaient au-delà de ces brumes orageuses. Lucie était déterminée à vivre ce qu'elle croyait, car, après tout, l'essence de la vie se forgeait dans les tempêtes redoutées. La lutte pour leur avenir venait juste de commencer. À l'issue de ce concert, des choix décisifs allaient se poser, et cette nuit-là, la résistance du village serait mise à l'épreuve. Mais combien de sacrifices devraient-ils faire pour sauver ce qu'ils avaient construit ensemble? L'histoire de Lucie serait inscrite dans les mémoires. Mais quelles étaient les montagnes à gravir pour correspondre à ce rêve des unités et de dignité?